Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur la formation Internet des objets. Dans ce tutoriel, nous allons faire l'acquisition de données de température à partir du capteur TMP36 en utilisant la carte ESP32. Ensuite, nous allons voir comment envoyer ces données à la plateforme IoT Blink pour la visualisation sur un tableau de bord. Donc, si vous suivez ce tutoriel jusqu'au bout, vous arriverez à ce résultat. Voilà, nous allons commencer par le développement du programme pour faire l'acquisition de la température. Pour ce faire, nous allons utiliser l'IDE Arduino. Donc, je vais commencer par la déclaration des variables. Une variable nommée SensorPin de type int et prendra la valeur 34. Donc 34 est le numéro de pin de la carte ESP32 sur lequel nous allons connecter notre capteur. Ensuite, une variable de type float nommée pinVal est initialisée à 0. Donc dans cette variable, nous allons stocker la valeur envoyée par le capteur. Il s'agit d'une mesure analogique, la tension, convertie en grandeur numérique par le convertisseur analogique numérique. Ensuite, une variable nommée voltVal de type float est initialisée à 0. Dans cette variable, nous allons stocker la valeur envoyée par le capteur en volts. Enfin, une variable de type float nommée tempVal est initialisée aussi à 0. Donc, dans cette variable, nous allons stocker la température en degrés Celsius. Voilà les variables dont nous avons besoin. Sauvez maintenant votre fichier quelque part. Maintenant, je vais vous montrer comment connecter le capteur avec la carte ESP32 et le principe pour trouver la température en degrés Celsius à partir de la valeur envoyée par le capteur. Donc ici nous avons la carte ESP32, ici GPIO et le capteur et ses trois pins, référence, alimentation et le pin de données. Donc il faut brancher la référence du capteur avec la référence de la carte. Ensuite alimenter le capteur soit avec 5 volts ou bien avec 3,3 volts. Je note qu'une alimentation de 3,3 volts vous donne une meilleure précision. Enfin, connecter le pin data du capteur avec une entrée dotée d'un convertisseur analogique numérique de la carte ESP32. Maintenant, je vais vous expliquer comment obtenir la température à partir de la valeur envoyée par le capteur. Donc, la mesure physique, la tension qui représente la température, est convertie en une grandeur numérique par le convertisseur analogique numérique de la carte ESP32. Ainsi, la valeur lue sur le pin de la carte est codée sur 10 bits. Donc, la variable pinVal sera comprise entre 0 et 1024. Donc, si nous avons choisi d'alimenter le capteur par 3,3 volts, la valeur maximale qu'on peut avoir sur le pin data de ce capteur est de 3,3 volts, qui correspond à 1024 en grandeur numérique. Donc, en utilisant la règle de 3, la valeur lue pinVal correspond à pinVal multiplié par 3,3 divisé par 1024 en volts. Ensuite, la datasheet du capteur TMP36 nous dit que 10 mV envoyés par le capteur correspond à 1 degré Celsius. Donc, la valeur en volts lue à partir du capteur correspond à
volt-val multiplié par 1 divisé par 10 multiplié par 10 à la puissance moins 3. Donc, cette valeur correspond à la température en degrés Celsius. Cependant, la datasheet du capteur nous informe aussi que les valeurs envoyées par le capteur sont décalées par 0,5 volts. Donc, un offset de 0,5 volts est utilisé. Ainsi, la formule finale pour calculer la température devient tempval égale voltval moins 0,5 multiplié par 100. Supposons maintenant que nous avons choisi d'alimenter le capteur par 5 volts, donc il faudrait changer 3,3 par 5 dans les calculs. Cependant, ce que je viens d'expliquer ici correspond plutôt à une carte Arduino. Donc, pour une carte ESP32, il y a une différence subtile dans le calcul de la température. Ainsi, pour une carte ESP32, nous n'avons pas besoin de multiplier pin-val par la valeur de la tension d'alimentation. Cette opération est déjà effectuée au niveau du pin. Ensuite, la formule de conversion de la valeur en volts à la température en degrés Celsius reste la même. J'espère que vous avez compris le principe. Revenons à notre programme et nous allons programmer les étapes que je viens d'expliquer. Donc, dans la fonction setup, je vais tout d'abord initialiser le port serré. Ensuite, dans la boucle loop, j'effectue la lecture du pin de la carte par la méthode analog read et la valeur lue est stockée dans la variable pinval. Ensuite, je convertis cette valeur numérique en une tension en volts. Ensuite, j'obtiens la température en degrés Celsius via cette formule. Enfin, j'affiche la température. Donc voilà notre programme d'acquisition de la température. Maintenant, branchez la carte avec votre ordinateur et allez à Tools, Board, ESP32 Arduino et sélectionnez ESP32 Div Module. Ensuite, allez à Tools, Port et sélectionnez le port sur lequel la carte s'est connectée. Ensuite, téléversez le programme dans la carte. Voilà, une erreur s'affiche. J'ai oublié le point-virgule. Encore, il manque un point-virgule. Voilà, ça marche cette fois-ci. Ensuite, cliquez sur l'icône en haut à droite pour ouvrir le port serré. Vous remarquez un affichage rapide de la température. Je vais ajouter un temporisateur de 500 millisecondes. Voilà l'acquisition de la température à chaque 500 millisecondes. Donc, le programme de l'acquisition de la température fonctionne. Maintenant, nous allons voir comment envoyer ces valeurs via l'UEFI à un tableau de bord sur la plateforme IoT Blink. Donc, nous allons programmer la carte pour qu'elle puisse communiquer avec la plateforme Blink
via le Wi-Fi. Donc, allez à File, Exemples, tout en bas, Blink, Boards Wi-Fi et sélectionnez ESP32 Wi-Fi. C'est le programme que nous allons modifier pour envoyer les données de température au dashboard. Donc, copiez le programme et placez-le dans un nouveau sketch et nous allons le modifier. Donc, si vous avez suivi le dernier tutoriel, nous avons besoin d'un access token. C'est l'identifiant unique de notre carte sur la plateforme Blink. Ensuite, le nom du Wi-Fi auquel la carte sera connectée et le mot de passe du Wi-Fi. Sauvez votre fichier avant de terminer le programme. Je vais maintenant ajouter le code pour faire l'acquisition de la température. Je vais déclarer une fonction de type void nommée sendTemp qui va envoyer les données de température au dashboard. Ensuite, je vais ajouter les lignes de code pour faire l'acquisition de la température. Et n'oubliez pas les variables. Ensuite, je fais appel de la méthode virtualWrite de la librairie Blink pour envoyer les données au dashboard. Cette méthode prend comme argument le pin virtuel qui recevra les données. Vous pouvez le considérer comme une variable et la valeur à envoyer. Ensuite, dans la fonction setup, je vais utiliser la méthode setInterval d'un timer de la librairie Blink. Cette méthode prend un premier argument qui représente le temps d'attente avant d'appeler la fonction qui se trouve dans le deuxième argument. Donc, notre fonction sendTemp sera appelée à chaque seconde pour envoyer des données au dashboard. Enfin, dans la boucle loop, je démarre le timer. Voilà notre programme pour connecter la carte ESP32 avec la plateforme Blink via le Wi-Fi pour qu'il puisse envoyer des données au dashboard. Maintenant, nous allons configurer un projet sur la plateforme Blink et récupérer l'access token. Et ensuite, nous allons configurer un dashboard pour la visualisation de la température. Donc, connectez-vous à votre compte Blink sur votre smartphone ou tablette. Ensuite, cliquez sur New Project. Choisissez un nom à votre projet. Sélectionnez la carte ESP32 DivBoard et cliquez sur Create. Donc, un message s'affiche pour vous informer que l'access token a été envoyé à votre adresse électronique. Cliquez sur OK. Vous pouvez changer dans la configuration du projet en cliquant sur l'hexagone en haut à droite. Maintenant, nous allons ajouter des widgets à notre dashboard en cliquant sur le bouton plus en haut à droite. Je vais ajouter un widget Display Value, un widget Gauge et un widget LCD. Donc, je vais utiliser trois types d'affichage pour les données de température. Ensuite, je vais configurer ces widgets. Cliquez sur le premier widget, ensuite sur Pin et sélectionnez le pin virtuel V3. Donc, le pin que nous avons utilisé dans le programme. Ensuite, nous allons faire la même chose pour le deuxième widget. Ici, nous pouvons ajouter l'unité des données à afficher. Enfin, la configuration du troisième widget.
Voilà, notre projet et le dashboard sont configurés. Maintenant, revenons à notre programme pour ajouter l'Access Token. Donc, remplacez le vôtre dans sa place. Ensuite, je vais compiler le programme. Voilà ici une erreur, timer not declared. Donc, j'ai oublié de déclarer l'objet timer. Je vais recompiler le programme. Voilà, ça marche cette fois-ci. Je vais ouvrir le port serré. Ici, l'ancien programme est toujours sur la carte. Téléversons maintenant le nouveau programme. Voilà, un message s'affiche pour nous dire que notre carte est bel et bien connectée au Wi-Fi et à la plateforme Blink. Revenons maintenant à l'application Blink. Cliquez sur le triangle pour démarrer le projet et voilà, la température s'affiche en temps réel sur les 3 widgets. Je vais vous montrer en temps réel. Voilà le capteur branché avec la carte, l'application Blink sur la tablette et l'ordinateur que j'ai utilisé pour programmer la carte. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel. Vous trouverez les programmes que j'ai développés dans ce tutoriel dans le lien que j'ai mis dans la description. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne OpenEscuela et à bientôt.